plus attirée par le mystique, les choses beaucoup moins rationnelles, les choses beaucoup plus émotionnelles, spirituelles au sens large du terme. Et donc ces deux personnalités cohabitent en ma personne. Bien sûr, ça varie selon certains moments de ma vie. Il y a des moments où je vais être beaucoup plus du côté pragmatique, les pieds sur terre, et d'autres moments où je vais beaucoup plus être intéressée par des sujets qui sont plus spirituels, voilà, beaucoup moins rationnels. Donc ça alterne, mais globalement ils cohabitent. Enfin, ces deux parties de moi, ces deux parts-là de moi cohabitent au quotidien. Voilà. Donc pour certaines personnes, je vais être trop carré, trop rationnel, et pour d'autres personnes, trop déconnecté du réel, etc. Donc ça varie vraiment. Mais généralement, les personnes sont plutôt l'un ou l'autre. C'est rare que je croise des personnes qui ont un peu cette même ambivalence là, enfin en tout cas sur ces sujets-là. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. Mais ouais, je suis un peu trop sceptique pour y croire complètement. Et en même temps, je suis trop... j'ai pas le mot qui est l'inverse de sceptique. Mais en même temps, on va dire que j'ai trop de sensibilité à tout ce qui touche au spirituel pour être trop rationnel aussi parfois. Disons que je me dis que tout ne s'explique pas complètement par la science et qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, déjà qu'on voit pas tout en fait. Et je trouve que le terme agnostique qu'on utilise surtout par rapport aux religions me convient bien de manière globale par rapport à ces thématiques-là. C'est-à-dire que ça me rend très curieuse, ça m'intéresse beaucoup, j'aime beaucoup me renseigner sur ces sujets-là. Mais en même temps, comme j'ai pas de preuves tangibles, prouvées, comme j'ai rien de très concret pour me dire si c'est réel ou pas, eh bien j'ai une part de moi qui reste sceptique et qui est pas complètement convaincue. Voilà. Donc je suis pas dans des croyances à 100% parce que j'ai vraiment mon côté sceptique qui me dit bah tant que j'ai pas la preuve indémontable que c'est réel, j'ai toujours le doute du peut-être que. Donc voilà, c'est le grand peut-être, c'est un peu comme ça que je peux me définir. Je dis pas que ça existe pas et je dis pas que ça existe, c'est peut-être. Et après, il y a des moments où j'y crois plus ou moins, où je suis plus ou moins sensible à ces sujets-là ou pas. Donc voilà déjà mon état d'esprit général. Et du coup, comme je me situe entre les deux, j'ai bien évidemment aucun jugement pour les personnes qui sont à fond dans ces croyances-là ou d'autres croyances de manière générale. Et mais aucun souci non plus avec les personnes qui sont très terre à terre et qui n'y croient pas du tout. Voilà. Je comprends les deux du coup. Et je côtoie des personnes qui ont un peu les deux penchants. Par exemple, mon compagnon est extrêmement terre à terre, extrêmement sceptique par rapport à ces questions-là. Même s'il a une certaine forme de curiosité quand même, il n'est pas fermé au point où on ne peut pas du tout en discuter avec lui. Et j'ai d'autres amies qui, elles, y croient beaucoup plus, ou croient à d'autres choses, c'est-à-dire des amies qui sont croyantes, voire pratiquantes de certaines religions. Des amies qui, elles, sont plutôt dans ce qu'on appelle l'art un peu divinatoire, mystique, je sais plus le terme utilisé
c'est anti-religieux. Donc en fait il y a de tout. Je suis la bonne... Oh mince, je frotte mes yeux alors que j'ai mis plein de paillettes. C'est pour ça que ça commence à me démanger. Mais je crois que je suis vraiment le bon entre mes deux parents, parce que j'ai un père complètement athée, voire anti-religieux, qui ne est absolument terre à terre sur tous les sujets à la confondue. Et une maman qui est très croyante, pratiquante dans la religion protestante pour le coup. Donc comme quoi, voilà, je suis un petit peu vraiment entre les deux parents. Et toi, comment tu es par rapport à ça? Ça me rend très curieuse. Et donc pour moi, pourquoi j'utilise les oracles, et je vais te montrer parce que j'en ai une bonne pile quand même. J'ai tout ça, tous ces jeux de cartes là. Voilà. Pourquoi moi je les utilise et comment je me positionne vis-à-vis de ça? Plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que dans nos sociétés, je dis nos, en tout cas dans la société occidentale dans laquelle je vis, on a complètement mis de côté tout ce qui est connexion à la nature, même parfois connexion au corps, à l'esprit. On a un peu, enfin il n'y a pas trop de rituels, même par rapport à ce qui est les passages du temps, des saisons, etc. On fait pas tant que ça de choses pour ça. Sauf à moins d'être dans une religion, pour le coup, on le fait un peu plus. Mais du coup, des fois je trouve qu'on est très coupé de la nature. Et que c'est peut-être une des causes d'ailleurs de pourquoi il y a autant peu de respect du vivant et de la nature, parce que s'il y avait beaucoup plus de connexion, de rituels, on serait plus en lien avec ça. Donc je trouve que ça apporte ce côté-là déjà. Ensuite, c'est une super bonne base pour faire de l'introspection et prendre du temps de qualité pour soi, pour apprendre à mieux se connaître, pour passer du temps avec soi-même. Donc moi je l'utilise, les jeux de cartes, je le vois surtout comme un moyen de prendre du temps pour moi, voilà, tout simplement. Ensuite, je crois pas forcément à l'aspect divinatoire des oracles ou autres. J'y crois pas spécialement. Mais en fait, je vois plutôt ça comme un moyen de mieux se connaître et d'avoir des pistes de réflexion ou comment on pourrait dire, des pistes de réponses par rapport à des questions qu'on se pose au quotidien ou sur notre vie de manière générale. Parce que ça reste des cartes qui te reconnectent à tes émotions, à plein de choses, et qui permettent de t'écouter, et de voir si certaines choses te parlent, voire vont confirmer certaines choses que tu penses, et vont peut-être t'aider parfois à t'aider à prendre un choix ou t'aider à voir plus clair sur ce dont tu as besoin en ce moment. Voilà, ça peut guider. Donc moi je le vois vraiment comme un vrai outil introspectif qui peut nous aider. Donc voilà pourquoi je trouve ça chouette, tout ce qui est jeu de cartes, on va dire, voilà, comme le tarot ou les oracles. Voilà, s'écouter, se guider, avoir un moment pour soi, et puis ce côté rituel, ouais, reconnexion, de faire des choses un petit peu symboliques dans sa vie pour marquer, voilà, des passages, des moments importants. Je trouve que ça fait du bien, surtout à certaines périodes charnières, de pouvoir être guidé par des outils comme ça, parce qu'en fait je vois ça
j'ai oublié tel et tel point qui fait que j'utilise, enfin qui font que j'utilise les oracles et que j'ai oublié de citer. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'impression que c'est déjà pas mal complet. Donc je vais te les montrer un par un. Et je vais essayer d'être efficace pour la moi du montage. Premier, alors je pourrais pas te dire dans quel ordre je les ai eu, j'avoue je me rappelle plus. Donc on a l'oracle, la magie saisonnière, donc qui a été écrit par Marie de Mystic Moons. Donc la chaîne Mystic Moons. Donc c'est une personnalité que j'aime beaucoup, qui fait notamment des vidéos sur YouTube. Et j'aime bien, en fait son approche des choses me parle bien, me correspond bien. Je la trouve assez simple, assez accessible, assez pragmatique finalement aussi dans son approche. Elle incite vraiment plutôt à être dans l'intuition avec soi-même, à faire ce qui nous fait du bien, etc. Enfin, je sais pas, j'aime bien ce qu'elle dégage. Et puis elle est très nature, rythme du temps, des saisons et tout bas, la magie saisonnière quoi, c'est vraiment, ça représente un petit peu ce qu'elle est, je trouve, cet oracle. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle en sortait un, j'ai foncé dessus. Et toutes les illustrations ont été faites par Hazel Arts. Je vais te montrer quelques cartes, déjà il est extrêmement beau, ça s'ouvre comme un petit livre, il est incroyable, le vert sapin me plaît beaucoup, il y a un livret très complet, après je pourrais te dire ce que j'en pense à chaque fois. Donc il y a un livret très complet avec des aides pour réaliser certains tirages et certaines formes de tirage, quelles questions poser. Et puis il y a des assez longues descriptions quand même, et puis il y a des idées d'action à mettre en place par rapport aux cartes piochées, donc ça j'aime beaucoup. Et donc ce que j'aime bien c'est que le livret est complet, il est bien écrit, il est bien fourni. C'est pas le cas de tous les oracles que j'ai, donc celui-là c'est vraiment sa qualité. Et sa grande force c'est que en fait il est parfait pour faire des tirages, des tirages réguliers, par exemple tous les mois ou toutes les semaines si besoin, ou tous les ans, ou à chaque nouvelle saison. Voilà, il est bien. Ou quand on a des nouvelles étapes importantes dans la vie, il est vraiment bien pour les étapes, pour le temps qui passe, pour accompagner les passages des moments de la vie. Je le trouve parfait pour ça. Et habituellement, je l'utilise à peu près une fois tous les mois, je pense. Je fais au moins... Très souvent, je l'utilise tous les mois, celui-ci. Ou au moins à chaque nouvelle saison. Ou au moins chaque année. Enfin, en tout cas, je l'utilise assez souvent sur les temps clés quand même. Voilà. Les cartes sont extrêmement belles aussi. On a un grand arbre doré, toujours sur le fond vert sapin. La tranche, elle est dorée. Et les cartes sont extrêmement bien illustrées. C'est vraiment très joli. C'est une sorte... je voudrais pas me tromper, mais ça ressemble à de l'aquarelle ou des encres. Et c'est vraiment très très beau. Moi, ça m'a fait beaucoup penser au jeu Dixit, si tu connais. Le Dixit avec lequel je fais aussi des tirages d'oracle. Enfin, j'en faisais. Maintenant, j'ai un peu remplacé le Dixit par ça. Parce qu'au moins, t'as les interprétations avec. Alors que le Dixit, c'est pas un jeu d'oracle de base. T'as juste des illustrations. Et après, c'est à toi d'interpréter les illustrations comme tu l'entends. Enfin, moi, je l'utilisais comme ça aussi, ce jeu. Je vois que j'ai plein de paillettes dans les cheveux. Mais voilà, il fait penser aux illustrations du Dixit.
adapté pour les étapes ou pour des tirages réguliers, pour avoir une idée de où on en est dans le mois, dans l'année, etc. Cela dit, il ne te sera pas très utile si tu veux t'en servir pour répondre à des problématiques relationnelles ou émotionnelles. Il peut un peu le faire, mais il n'est pas fait pour. J'en ai des beaucoup plus adaptés. Par exemple, je sais pas si tu traverses une période amicale compliquée, que tu vois un peu flou dans ton amitié avec cette personne, ou que tu as une dynamique familiale ou amoureuse et des questions à poser par rapport à ça, ou même par rapport au travail. Là, c'est presque des domaines trop précis et lui, il va être beaucoup plus général que ça. Donc, sur toutes les questions émotionnelles et surtout relationnelles, voilà, juste il est pas adapté, il est pas vraiment fait pour. C'est beaucoup plus pour soi, pour le monde en général, pour. J'ai l'impression d'être extrêmement vague dans ce que je raconte, mais voilà. Je vais te lire le résumé. L'oracle, la magie saisonnière, vous guide dans un voyage initiatique à la découverte des profondeurs de votre être, en harmonie avec les cycles de la vie. Voilà, c'est ça que je dis, c'est vraiment une idée de cycle, cet oracle. Magnifiquement illustré, ça c'est vrai. Les 45 cartes de ce coffret ont été réalisées à l'aquarelle, donc c'était bien l'aquarelle, par Hazel Arts, dans le livret d'accompagnement en couleur élaboré par Marie de Mystic Moons. Vous retrouverez la signification détaillée de chaque carte, mais aussi des conseils pour consulter les cartes, des méthodes de tirage exclusives et 45 rituels à pratiquer. Cet oracle deviendra un véritable compagnon au quotidien pour mieux vous comprendre et être en connexion avec la magie des saisons. Donc oui, voilà, lui a vraiment utilisé pour les saisons, pour les cycles, pour les périodes de la vie. Ensuite, on a celui-ci que j'ai acheté en vacances, je ne sais plus quand. C'est l'oracle des soins de l'âme, réalisé par Mademoiselle Lisa de la marque Kiwi SO, ou c'est l'éditeur, je ne sais pas. Ouvrez votre cœur au message des danses bleues. Alors là, lui, ce qui m'a attiré tout de suite, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est que j'étais très dans mon mood où je faisais beaucoup de cyanotype bleu comme ça. Et donc quand je l'ai vu, le bleu m'a beaucoup plu. Et les cartes qui sont également bleues m'ont énormément attiré. Voilà. Et j'avais besoin justement d'un oracle qui soit plus sur le relationnel, l'émotionnel, pour des questions concrètes, quotidiennes, pratiques. Beaucoup plus concret que l'autre que je viens de te présenter. Et donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je te lis le résumé. Une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle vous aide à connaître et donne du sens à votre évolution. Cet oracle guérisseur vous aidera à avancer dans votre transformation en acceptant vos émotions sans jugement. L'oracle des soins de l'âme s'adapte à toutes les sensibilités. Pour chacune des 38 lames, vous trouverez une mystérieuse illustration bleutée, des mots-clés évocateurs, un poème onirique et une guidance pour vous accompagner sur votre chemin thérapeutique. Cette variété de supports vous permettra de personnaliser votre tirage en fonction de vos émotions du moment. Lisa Duomo, alias Mademoiselle Lisa, est tatoueuse, illustratrice et danseuse. L'ésotérisme, voilà, c'est ça le mot, c'est de l'ésotérisme. L'ésotérisme et l'animisme prennent une grande place dans ses créations. Passionnée par l'art de la divination, depuis sa tendre enfance, elle publie ici son premier oracle. Du rap à la photographie, Luca Nivagioni, je crois que ça se dit comme ça, ou Gioni, exerce de nombreuses pratiques créatives. Ici, il interprète les cartes de sa partenaire sous forme de petits poèmes.
t'aiderait à prendre plutôt les prendre ou pas les prendre, parce que en fait il est trop petit et les explications sont trop courtes. Donc il y a une assez longue introduction et puis après tu vois t'as une carte avec le numéro de la carte en haut qui est redessinée. Tu as des mots-clés, mais les mots-clés je les trouve très vagues. Pardon, tu as une citation, mais une citation qui est pareil, assez vague, des mots-clés assez vagues. Et après tu as une très courte description. Mais en fait, moi ça me frustre parce que en fait presque je préfère qu'il n'y ait pas le livret du coup. Le livret n'apporte rien, c'est-à-dire que limite je préférais me débrouiller toute seule avec la carte, l'illustration et le mot, le titre de la carte pour faire mes propres interprétations de mon tirage. Mais là, des fois, tu sais pas trop ce que ça veut dire et comment interpréter et tu vas dans le descriptif et en fait le descriptif t'apporte pas... Enfin moi il me parle pas trop. Voilà. Après c'est chacun... Peut-être qu'à certaines personnes il parlerait beaucoup plus, mais moi il me parle pas trop. Voilà. Donc en fait je le fais surtout ce tirage par rapport au visuel et par rapport au titre. Les titres sont bien par contre, mais la description est décevante. Donc par exemple t'as la carte deuil. Bon c'est sûr que quand tu tires la carte deuil c'est assez parlant. Tu vois vite si ça correspond à ta situation, où il y a sur certains sujets où tu dois faire un deuil. Enfin tu peux assez vite faire une interprétation avec les titres qui sont très parlants. Ils sont pas c'est pas des titres un peu bizarres, un peu vagues, un peu originaux, c'est des mots très simples à comprendre. Par exemple colère. Bon voilà, c'est parlant ce que ça veut dire. T'as la carte union, foyer, passion, élévation. T'as la carte ruine, t'as la carte travail, t'as la carte message, la carte guérison. Qu'est-ce que t'as d'autre comme carte? La carte projet, la carte mutation, la carte réussite. Voilà, en fait les titres sont assez parlants, donc en fait je fais surtout avec les titres, mais en termes d'interprétation il est un peu léger je trouve, et en termes d'illustration il est pas mal, il reste quand même très joli, donc je trouve que ça c'est une réussite. Donc il est bleu auto, un joli bleu, et puis voilà à quoi ressemblent les illustrations. Donc ouais, ça fait vraiment penser au cyanotype, et tu vois t'as le titre en gros en bas. Donc les cartes sont assez jolies, elles sont assez grandes, donc pas hyper faciles à manipuler par contre. Voilà, je t'en montre quelques-unes. Voilà le jeu. On va éviter de finir sur la page, la carte de deuil. On va finir sur présent, c'est mieux. Donc voilà pour ce jeu là. Et du coup j'ai pas grand chose à en dire parce que du coup j'utilise rarement cet oracle tout seul. Je l'utilise souvent en complément avec un autre, parce que sinon tout seul il est pas assez aidant en fait. Ça te donne juste quelques idées, quelques messages clés, mais c'est pas assez suffisant. Par contre couplé avec d'autres cartes, et par exemple si tu mets dans ton tirage, souvent on fait une forme quand on tire, si tu tires la carte par exemple colère, et puis que avec un autre jeu de cartes ta carte colère elle est associée avec un truc plus parlant, je sais pas, par exemple comme par exemple la carte père, je dis n'importe quoi, le père, bon pas là si ça correspond à ta situation actuelle, bon t'as quand même plus de pistes
a pas assez de détails sur le descriptif, tu vois, celui de Magie saisonnière là, de Mystic Moon, c'était les 2 pages, l'interprétation de la carte. Ici c'est une page et encore t'as une demi-page, c'est juste ici le texte. Donc c'est un peu frustrant. Et donc bah t'as en haut le titre de la carte, son numéro, l'illustration, quelques mots-clés. Après t'as l'interprétation de la carte, comment tu peux l'interpréter et la symbolique de la carte. Voilà. Je trouve pareil que les titres de la carte sont bien pour aborder plein de sujets, la naissance, le cycle, l'élaboration, le soutien, l'écoute, la destinée, l'amitié, la famille, la connaissance, l'union, l'équilibre, la convivialité, la sexualité, le corps, la force, le temps, la lune, la passion, le débat, l'isolement, le retard, le bouleversement, le hasard, la mort, l'illusion, l'ego, la dépendance, la querelle, la trahison, le jugement, la maladie, la menace, l'infortune, la manipulation, la tristesse, oh, dans les trucs tristes, le lâcher-prise, la sérénité, la santé, l'abondance. Bon, tu vois, les thèmes sont cool, je trouve, hein, les titres sont très cool. Et c'est pareil, je l'utilise rarement tout seul parce que je trouve que les interprétations sont un peu trop succinctes. Et c'est dommage parce que le début, l'introduction, elle est extrêmement détaillée. Il y a beaucoup de pages qui t'expliquent comment l'utiliser. En plus, c'est très joli. Et puis, c'est très joli. Mais les interprétations sont un peu succinctes. Mais tu vois, par exemple, un exemple de... Je reviens à ma conversation du début, mais un exemple de... J'y crois et en même temps j'y crois pas, c'est que, tu vois, la joie, purification du jeu. Bah, les personnes qui sont, on va dire, qui croient vraiment, elles purifient leur jeu de cartes avant d'y jouer et après, etc. Moi, c'est un truc que je fais jamais parce que j'y crois pas assez pour faire ça, par exemple. Donc, j'utilise les cartes et je fais pas d'action de nettoyage des cartes ou quoi, avant ou après. De toute façon, je me dis, c'est bon, a priori, en plus, c'est moi qui les utilise, c'est moi qui m'en sers, etc. Mais tu vois, même ça, je connais des personnes qui ne passent pas leur jeu de cartes à quelqu'un, ne veulent pas que d'autres personnes touchent leurs cartes. Moi, ça, je m'en fous. Enfin, franchement, je m'en fous. Donc voilà, chacun à son niveau. Il y a peut-être des gens qui vont être horrifiés de savoir que j'utilise comme ça mes cartes et que je fais pas de purification du jeu de cartes avant, mais écoutez, c'est comme ça. Et donc là, le dos avec la même esthétique, noir, blanc, gris, blanc cassé. Et les cartes, elles sont assez simples. Il y a... J'ai l'impression qu'on entend des enfants, de la musique. Il y a un dessin, une illustration très sobre en noir, un titre très sobre en majuscule, un numéro. Et puis voilà. Il est très... Là pour le coup, c'est pas surchargé en termes d'illustration. Voilà. Il est sympa. Donc il est sympa, mais je l'utilise pas tout seul, encore une fois. Et par contre, il est beaucoup plus adapté pour tout ce qui est problématique émotionnelle, relationnelle. Un petit peu comme les soins de l'âme. Donc pour les problématiques du quotidien concrètes, pour avoir des réponses assez concrètes à nos questions, il est pas mal. Il est pas mal. J'avance, je me dépêche. Ensuite, on a l'oracle des messages de ton âme. Donc, il a été fait par Charlotte Daines. J'espère que ça se dit comme ça. Ou Daines. Et les illustrations sont de Célia Melléville. Des éditions Contredire.
crois que c'est ma mère ou ma soeur qui me l'ont offert, mais j'ai un doute, je ne sais plus. Écoute ton âme, cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions et de lui laisser te dire. Pardon, j'ai oublié de te lire le descriptif de celui-là. J'y reviens. L'oracle de la nature sacrée. Cet oracle est un remarquable outil de développement personnel accessible à tous et toutes. Ses cartes épurées et ses textes d'interprétation éclairants nous invitent à la réflexion et à l'introspection. Nous dévoilent nos schémas inconscients et nous aident à lever des blocages et à prendre les bonnes décisions. Et si nous apprenions, à travers chaque tirage, à lire dans notre nature sacrée, évolutive, adaptative et résiliente, la nature nous guide vers notre croissance personnelle. 60 cartes, je viens de perdre ma bague, 60 cartes pleines de douceur évoquant la nature, un livre avec l'interprétation de chaque carte des méthodes de tirage. Voilà, je reviens à l'autre. Et je remets pas ma bague parce qu'elle m'énerve, elle fait que de tomber. Donc cet oracle, celui-ci, si t'as les yeux fermés tu vas être perdu, mais je repasse à l'autre oracle, message de ton âme. Je te lis le descriptif. Cet oracle te permettra d'entrer en contact avec ton âme, de lui poser des questions et de lui laisser te dire ce dont elle a le plus besoin en ce moment. Pardon, je baille. Il t'éclairera lors de décisions à prendre ou tout simplement dans la magie du quotidien. Les cartes te guideront pas à pas sur ton chemin de vie vers le bonheur et la liberté. Voilà, donc il s'ouvre, comment il s'ouvre? Il s'ouvre par l'arrière, c'est un peu étrange. Ah non, il s'ouvre par devant, je dis n'importe quoi. Et alors là, il s'utilise pas en tirage, il faut tirer juste une seule carte. Place ta main au-dessus de l'oracle, ferme les yeux et pense à une question ou à une situation qui te préoccupe. Choisis une carte à l'intuition et lis le message que t'adresse ton âme. Allez, je vais te le faire pour que tu vois un petit peu. Donc là, c'est en bleu à l'intérieur. Là, on a une jolie petite illustration de qui est Charlotte Dwaynes. Voilà. Et au dos, on a Celia Melville, donc l'artiste qui a fait les cartes. Voilà. Et donc, il est bleu nuité comme ça. Les cartes sont extrêmement grandes aussi, donc il n'est pas hyper pratique. Mais bon, comme il faut tirer seulement une seule carte, ça va. Et la tranche est bleu nuit, enfin bleu pétrole plutôt. Bleu pétrole, on va dire. Et donc, c'est pareil, ça fait style aquarelle comme ça. Et donc, tu as des messages en fait. Et là, c'est tout. T'as pas de livret d'interprétation, quoi. T'as juste le titre, l'image et le message. Donc, c'est très court, très rapide. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est vrai que elles sont jolies. Donc, allez, je t'en prends une. Et donc là, c'est plutôt comment je l'utilise moi? C'est plutôt un truc qui s'utilise, comment dire, quand tu veux un petit message de soutien clé par rapport à ce que tu vis en ce moment. Et donc ça peut être le truc que tu peux utiliser plus quotidiennement. Par exemple, hop, t'as un petit truc au quotidien, hop, tu te tires une carte et ça t'éclaire un petit peu, ça te donne un petit message clé. Comme une petite phrase un peu positive si tu veux. Ou alors, je l'utilise en complément des autres, c'est-à-dire que je fais mes tirages classiques et à la fin je me dis ok, par rapport au tirage que je viens de faire, quel message clé je peux garder en tête par rapport à tout ce que je viens de voir, et du coup j'utilise celui-là et je complète je complète les autres oracles avec celui-ci pour que ça me délivre un message en plus du tirage que j'ai fait. Voilà, tu as tiré la carte recevoir. Enfin, en tout cas, j'ai tiré la carte, mais je vais te lire. Pour toi, la carte recevoir. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as. Le peu qu'il te reste, tu l'offres.
sans savoir recevoir. C'est joli, c'est très joli. Ça me correspond très bien. Je ne sais pas si ça te correspond très bien, mais c'est des fois difficile pour ma personne de recevoir et j'ai beaucoup plus de facilité à donner aux autres que de recevoir. Je vais t'en prendre une autre. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Très bonne carte aussi. Effectivement, je suis 100% d'accord, je valide. Je trouve toujours se faire confiance. Et personnellement, mon intuition, mon instinct se trompe vraiment rarement. Voire même ont toujours eu bon. Même pour des trucs que j'avais pas forcément envie d'apprendre ou de savoir, elles se sont jamais trompées. Mon corps, quand il y a un truc qu'il faut que je sache que je sais pas, il va m'envoyer des messages, me faire pas sentir bien jusqu'à ce que je trouve. Ou au contraire, il va me pousser dans une situation où je sais que ça va me faire du bien. Donc l'intuition, s'écouter, écouter la petite voix intérieure, c'est très important. Et la croire, parce qu'il suffit pas de l'écouter, c'est de se faire confiance, de croire cette intuition qui nous parle. Ok. On avance. Ensuite, excellent jeu de cartes. Je te dirai après mon top. Après, je te dis un peu ce que j'en pense au fur et à mesure, mais lui, il est vraiment dans mon top. C'est l'oracle des Météores de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche, des éditions Exergue. Alors déjà, il est extrêmement beau, mais surtout, j'ai failli le faire tomber, il est extrêmement pratique à utiliser. Je trouve que c'est lui qui est le plus parlant, notamment pour les situations du quotidien, les situations émotionnelles, relationnelles, parce qu'en vrai, dans la vie, c'est souvent ça qui nous tracasse, qui nous préoccupe, sur lequel on a besoin d'être un peu éclairé, c'est surtout sur ça. Donc lui, il est parfait pour le quotidien et il est vraiment pratique et je dirais accessible, facile à comprendre, je trouve. Donc il s'ouvre pareil comme ça, il s'ouvre souvent en mode petit livret comme ça, avec son dégradé de violet et de rose très sympathique. Il y a un petit livret comme ça, et alors pour le coup c'est marrant parce que en fait les descriptions sont trop courtes aussi, mais les descriptions en elles-mêmes ne sont pas vagues, ne sont pas trop vagues, c'est assez concret quoi. Et comme les titres et les images sont très parlantes, plus que là je me mets des paillettes partout, plus le descriptif il est très clair, et en fait presque ça suffit en termes d'interprétation. Donc je trouve que il est vraiment pas mal. Cela dit, à chaque fois j'ai le même reproche. Franchement, si ça avait fait 2 pages d'interprétation, ça aurait été encore mieux. Donc il y a les petites explications au début, et puis en thème il y a événements proches, changement imminent, acceptation, besoin d'ancrage, retombées positives, trimestre en cours, désintérêt, oubli, rencontre fort, fausses paroles, mensonges, amour durable, combat, réponse qui tarde, réconciliation, rancune, fin de cycle, protection et réalisation, nettoyage
voyage profond, ralentissement, grosse avancée karmique, réponse déjà en soi, l'être aimé, paix intérieure, période de stagnation, libération d'un blocage, corps physique souffrant, ex-partenaire, rupture, évidence, croisée des chemins, dispute, confusion, doute, année en cours. Voilà, pardon, voilà. Et puis t'as des cartes, t'as des cartes bonus en fait, c'est-à-dire tu as les cartes bleues jusqu'à là. T'as les cartes bleues avec la face bleue et en fait elles font penser au message de l'âme, c'est-à-dire que c'est juste un petit message en plus qui t'est délivré et c'est un truc sur lequel tu dois travailler. Donc à la fin de ton tirage, en gros tu gardes ce message là, enfin t'es censé garder ce message là et ce message là il est censé t'aider. Par exemple, amour de soi, voilà. Donc c'est une piste de travail pour toi par rapport à ton tirage ou enfant intérieur. Voilà, donc ça te donne des pistes de travail entre guillemets, apaisement des émotions. Et puis ces cartes-là, donc celles qu'on la face rose-violette, c'est les cartes classiques donc, que je t'ai citées tout à l'heure. Besoin d'ancrage, mauvais œil, jalousie, réponse qui tarde, ralentissement, nettoyage au profond, bonheur total. Voilà. Les illustrations sont un petit peu, comment dirais-je, ça fait un petit peu conte de fées, princesse Disney, je trouve. Voilà, donc c'est assez mignon comme illustration. Et elles sont très colorées. Mais je trouve que surtout, il est vraiment facile à utiliser au quotidien et il répond bien aux questions. Donc c'est pour ça que je l'aime bien celui-là. Il est très éclairant par rapport aux questions qu'on peut se poser. Je n'ai pas lu l'oracle des météores, composé de 64 cartes, 49 cartes divination et 15 cartes guidance. Météore est un outil formidable de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte, ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques, tout en étant guidé vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Voilà. Et ensuite, le dernier jeu de cartes, parce qu'après je vais t'en montrer deux autres, mais c'est un peu des... Enfin, c'est pas des tarots et des oracles, mais je les utilise. Je les utilise aussi comme des tarots et des oracles. Et puis il y en a un que je t'ai pas montré, mais en fait j'ai fait un tarot moi-même. Un tarot de Marseille classique, mais je l'ai fait moi-même à la peinture. Donc il est pas incroyablement beau et tout. Mais juste j'avais besoin d'un jeu de cartes fait moi-même à la main. Et du coup j'en ai fait un à la main moi-même. Voilà. Donc un petit tarot classique de Marseille, c'est toujours bien pratique. Et là donc c'est un tarot de Marseille mais revisité, c'est le tarot du voyage. Les 22 arcanes vers de nouveaux horizons. Découvrez le tarot du voyage et partez à l'exploration de votre monde intérieur et enrichissez vos aventures. Créé en collaboration avec Georges Coyeul, ce jeu de 22 arcanes vous invite à parcourir de nouveaux horizons et à réfléchir aux voies menant vers vos rêves. Laissez-vous inspirer par ce tarot qui saura éclairer votre chemin. Des éditions Aventura. Donc là,
Ça se présente comme une petite map, comme une petite carte du monde. En fait, j'ai adoré l'esthétique. Et puis je l'ai vu, j'étais en vacances, donc je me suis fait avoir par le design, évidemment. Et là, en fait, tout simplement, il se joue comme un jeu de tarot classique, donc forcément, ça marche bien, c'est pratique. Et il est pas trop mauvais en termes d'explication. Le livre est petit, mais efficace. Et ça prend 2 pages d'interprétation, donc comme j'adore, où t'as le titre, un sous-titre, avec la correspondance dans le tarot de Marseille, les notions clés, l'interprétation. Ensuite, t'as des conseils avec des questions qui te sont posées. Ça, je trouve ça vraiment très original. Par exemple, quelles sont les relations que je souhaite nourrir? Avec qui je souhaite partager l'aventure? Avec qui je voyage? Et ça te donne des petits conseils, quoi. Rapprochez-vous des personnes qui vous font du bien. N'ayez pas peur de couper le cordon avec une relation qui vous empêche de vous épanouir. Mettez le doigt sur les déséquilibres d'une relation pour pouvoir les réajuster. Ça te donne des petits conseils. Et puis t'as l'interprétation liée à l'illustration, c'est-à-dire ce que t'évoque les symboliques de l'image. Et du coup, ça peut aussi t'aider dans ton interprétation. Donc je trouve le livret assez complet pour un petit jeu de tarot comme ça. Je ne pensais pas. Donc au dos, tu as pareil comme une map. Et puis tu as des petites illustrations qui sont vraiment très chouettes aussi. J'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très sympa. Voilà. Elles sont très jolies. Très très jolies. Et du coup, c'est sur la thématique voyage, quoi. Mais en fait, t'es pas obligé de les utiliser quand tu voyages. Ça peut juste être une métaphore, quoi. Mais effectivement, je les avais utilisés l'été quand j'étais en voyage, donc c'était pas mal. Voilà. Et donc lui, voilà, il est très bien. Mais en fait, comme le tarot de Marseille, en fait, qui est un incontournable. C'est un super truc pour débuter. Voilà, je dirais. Les tarots de Marseille, c'est une valeur sûre. Donc là, c'est juste qu'il est revisité, mais il marche aussi bien qu'un tarot de Marseille classique. Voilà. Et donc mes préférés, je trouve que lui c'est le plus facile à utiliser au quotidien. Ensuite, je dirais que évidemment tout ce qui est tarot, c'est les plus parlants au final et les plus simples aussi. Donc je le mettrai dans mes tops. Et lui, je le mettrai aussi dans mon top parce que il est pour le coup vraiment original et différent des autres. Et comme je te dis, il met vraiment l'accent sur les cycles, les passages, et donc il complète bien les autres. Il complète bien les autres qui vont pas sur ces sujets-là, je trouve. Voilà. Et les autres, ils sont... Il y a des trucs qui me frustrent dedans, on va dire. Donc, des fois, je suis un peu... Je sais pas, eux seuls, en tout cas, ils me suffisent pas, quoi. J'ai besoin de les mélanger avec d'autres jeux. Et ensuite, les 2 trucs que je voulais te présenter, c'est pas des tarots ni des oracles, c'est le jeu des émotions que j'avais demandé à un de mes anniversaires ou à Noël. Donc, a été fait par Comities, 64 cartes d'alphabétisation émotionnelle. Et c'est le jeu des besoins avec 64 cartes d'alphabétisation émotionnelle de Comities aussi. Voilà. C'est pas donné, ça va avec la roue des émotions et des besoins que j'ai aussi acheté. Et donc là, c'est plutôt pour mieux se connaître. Parce que parfois, on se sent bien ou des fois on se sent pas bien, mais on manque un peu de mots pour décrire ce qu'on ressent. Et des fois, on a du mal à... Des fois, on ressent une émotion, mais on a du mal à savoir quoi faire de cette émotion. Et donc à trouver les besoins qui iraient avec cette émotion qu'on ressent. Donc en fait là, ce jeu de cartes il permet d'identifier très précisément les émotions que tu ressens. Tu peux en ressentir plusieurs d'un coup, mais donc il aide vraiment à mettre des mots sur tes émotions. Voilà. Donc pour parler de soi et communiquer efficacement tes émotions.
C'est pratique par rapport aux autres. Et là, c'est des cartes pour identifier et accueillir ses besoins profonds. Donc, vraiment, je te conseille. En plus, la texture, elle est hyper agréable. C'est un peu, je sais pas comment dire, un peu mat et doux. C'est doux, on fait tout toucher. Très agréable. Et t'as toute une notice d'explication. Et en fait, t'as des règles de jeu. C'est-à-dire que tu peux t'amuser à faire des petits jeux avec. C'est surtout pour les enfants, mais ça marche très bien avec des adultes aussi, ou lors de formation. Si t'es formatrice ou formateur, ça peut être hyper utile. Moi qui fais des animations, ça me sert beaucoup, pas mal. Et sinon, t'y joues juste en regardant les cartes et en essayant d'identifier tes émotions, tu vois. Donc il y a plein de petits jeux, comment je me sens, mimer les émotions, découvrir les 5 pôles émotionnels, les émotions ont-elles un sexe, portrait émotionnel, l'éventail des émotions, le ciné, sentiment, les émotions voisines. Là t'as la liste de tous les états émotionnels. Abattu, préoccupé, soucieux. Amer, désabusé, sombre. Émerveillé, admiratif, enchanté, enthousiasme, propulsé, transporté. Excité, énergétique, fébrile, fier, content, satisfait. Indécis, dérouté, perplexe. Joueur, amusé, malicieux. Voilà, t'as plein d'émotions quoi. Donc c'est assez chouette. Et les petites cartes elles se présentent comme ça. Alors t'as des familles d'émotions. Donc ça peut t'apprendre à identifier tes émotions aussi, comme dans, comment ça s'appelle le dessin animé là, vice versa. Voilà. Donc là ils sont personnifiés dans des petits personnages, vice versa. Mais en fait là c'est les cartes. Donc t'as la carte tristesse. Donc quelles émotions sont de la tristesse? La carte dégoût, la carte colère, la carte peur, la carte joie. Et donc toutes les émotions découlent de ces familles-là d'émotions. Donc c'est assez chouette pour les identifier. Et donc tu as le recto, le dos, avec un thème. En fait un thème. Donc tu as les grandes familles d'émotions. Après dedans tu as des thèmes. Et puis après tu as un mot avec une illustration. Donc, par exemple là je me sens fort, forte, indestructible, puissant. Du coup on pourrait plutôt dire que c'est de la famille de la joie par exemple. Comme émotion. Tu peux avoir la carte déchirée aussi. Donc déchirée, écartelée, tiraillée. En fonction du contexte, ça va peut-être être la peur qui peut te faire sentir déchirée, la colère, ou même la tristesse. Donc parfois c'est plusieurs familles d'émotions. Et donc ça permet de mettre des mots très très précis sur ces émotions. Donc c'est très chouette. Et les dessins sont vraiment parlants. Je trouve ça très chouette. Voilà. Puis t'as des petites couleurs à chaque fois. Enfin bref, il est hyper bien fait, hyper pédagogique. Donc vraiment, je te recommande ce petit jeu des émotions. Et si t'as pas le budget pour les cartes, juste la roue des émotions, elle est top. La roue des émotions et la roue des besoins. T'en as même sûrement des versions gratuites sur internet. Mais moi j'avais vraiment envie d'avoir l'outil. Et puis bien illustré et tout. Donc voilà. Je m'en sers au quotidien quand j'arrive pas trop à savoir ce que je ressens. Et j'arrive pas trop à savoir ce dont j'ai besoin ou quoi faire avec ce que je ressens. J'utilise ces petits jeux de cartes. Et jeux des besoins qui se présentent exactement de la même façon. Même livret avec pareil des règles du jeu, des petits jeux et puis la liste des besoins. Par exemple, avec des familles, par exemple j'ai besoin de tendresse et les besoins c'est l'affection, la douceur, ou besoin d'oser, entreprendre, franchir, ou besoin d'intégration, appartenance, inclusion, ou besoin d'ancrage, enracinement, fondation. T'en as plein comme ça. Ou besoin de ranger, contrôler, organiser. Donc
tu as plein de besoins qui sont identifiés. Donc les besoins te permettent de répondre à tes émotions. Donc c'est pas mal. Je vais te les sortir. Tu as des besoins, tu as des familles de besoins. Ça se présente de la même façon. Juste les ai mélangés, ça c'est pas malin. Je les ai toutes mélangées. Donc pareil, t'as les familles, je crois que je les ai pas toutes parce qu'il y en a qui sont perdus dans le paquet, mais t'as les familles de besoins, besoins du corps, besoins corporels, les besoins intellectuels, les besoins relationnels. Je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais ils sont perdus dans le jeu. Et après, je les mélange toutes. Et bah t'as des familles, des titres, une illustration et puis au dos, t'as une notion clé. Donc par exemple, besoin d'échange et partage réseau. Donc là, ce serait plutôt dans la famille des besoins relationnels. Ça peut être besoin de faire son deuil et au dos, besoin de pleurer, de renoncer. Voilà. Besoin de reconnaissance, donc besoin de considération, d'encouragement. Besoin de parler. Besoin de stabilité. Voilà. Besoin de respect. Besoin de liberté. Besoin de reconstruction. Besoin de justice. Voilà. T'en as plein qui aident vraiment à savoir ce qu'il nous faut. Et en fait, c'est pas mal parce que tu pourrais me dire, ouais, mais par exemple, parfois on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Je suis d'accord avec toi, c'est pas parce qu'on a un besoin que on peut l'obtenir, mais soit ça peut aider à formuler des demandes précises auprès des autres. Par exemple, je me sens triste, j'ai la boule au ventre, je me sens pas bien, je me rends compte que j'ai besoin de pleurer. Et puis je me rends compte aussi que par exemple, en fait j'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'un câlin pour me réconforter. Et bien là, une fois que j'ai identifié mon besoin par rapport à cette émotion, je peux me dire, ok, quelle est la personne qui pourrait, si je lui demande gentiment, m'offrir un câlin dans mes proches, je pourrais lui demander, est-ce que je peux avoir un câlin. Voilà. Et puis si on n'a personne qui peut nous offrir cette tendresse, on peut se dire, ok, peut-être qu'il faut que j'essaie de nouer des relations dans ma vie qui pourraient m'apporter cette tendresse. Ou alors, j'ai besoin de tendresse, je vais essayer de faire des choses tendres envers moi qui, moi, me réconfortent et m'apportent de la tendresse. Donc, par exemple, me faire un automassage ou me faire même un autocâlin ou serrer une peluche dans mes bras. Voilà, des choses comme ça. Donc en fait, ça permet vraiment d'identifier ce qu'il nous faut par rapport à une émotion précise. Donc ça peut vraiment aider, et dans les relations humaines, très pratique aussi, très très pratique. Et puis pas pour formuler ce qu'on a besoin, parce que des fois on dit juste ouais, je vais pas bien, je suis triste ou ça va pas, mais on n'arrive pas à exprimer le besoin derrière. Donc les autres n'étant pas devins, c'est plus simple quand on sait identifier ses besoins. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'a peut-être donné des idées, ou que ça va te donner envie d'expérimenter certaines choses ou d'explorer